L'œil humain est un chef-d'œuvre de complexité. Son fonctionnement nécessite une cornée, un iris, un cristallin, une rétine, des nerfs optiques, des muscles et un réseau élaboré de neurones permettant d'interpréter les images. L'œil humain est plus complexe que n'importe quel appareil conçu par l'intelligence humaine. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout! Les anciens affirmaient que l'œil humain ne pouvait être le résultat d'une évolution aléatoire. Venez avec moi les BDF, aujourd'hui nous allons remonter le temps à une époque où les yeux n'existaient pas. Au commencement, la vie était aveugle. Voici à quoi ressemblait notre monde il y a 4 milliards d'années, avant que des yeux n'existent pour admirer toutes les beautés sur ce magnifique point bleu pâle. Quelques centaines de millions d'années passèrent, puis un jour, une erreur microscopique de copie est survenue dans l'ADN d'une bactérie. Cette mutation aléatoire donna à ce microbe une protéine qui a absorbé la lumière du soleil. Regardez à quoi ressemblait le monde pour une bactérie sensible à la lumière. Les mutations se poursuivent de façon aléatoire comme elles le font dans toutes les populations d'organismes vivants. Par la suite, une autre mutation obligea une bactérie sombre à fuir la lumière intense du soleil à la surface. Les bactéries capables de faire la différence entre le jour et la nuit avaient un avantage immense sur celles qui ne pouvaient faire cette distinction. Pourquoi? Parce que la lumière du jour générait un rayonnement ultraviolet nocif qui endommageait l'ADN. Les bactéries sensibles à la lumière se sont protégées en descendant dans les profondeurs des océans et ont échangé leur ADN dans l'obscurité. Tu peux pas montrer ça, désolé. Et la vie continue. Elles ont donc survécu en plus grand nombre que les bactéries restaient à la surface. Avec le temps, les protéines sensibles à la lumière se concentrèrent dans une tache de pigmentation sur un organisme unicellulaire plus avancé. Cela a donc permis à celui-ci de s'orienter vers la lumière et d'avoir un avantage déterminant. N'oubliez pas que cette créature se nourrissait de la lumière du soleil. Par la suite, cet organisme multicellulaire développa une petite cavité à l'endroit de la tache de pigmentation. Grâce à ce creux en forme de bol, il a été capable de distinguer la lumière de l'ombre et ainsi avoir une vision grossière des objets aux alentours. Par la suite, cet organisme eut un énorme avantage. Il fut capable de visualiser les créatures qui étaient comestibles pour les alimenter et celles qui, au contraire, voulaient les dévorer. Il fallait qu'ils se sauvent. Plus tard, la cavité se creusa pour se transformer en orbite munie d'une petite ouverture. Pendant des milliers de générations, la sélection naturelle a seulement sculpté l'œil. L'ouverture se réduisit à un trou d'épingle et fut recouverte d'une membrane protectrice transparente. Le trou ne laissait pénétrer qu'une faible quantité de lumière, mais c'était suffisant pour projeter une image approximative sur la surface interne de l'œil. Une ouverture plus grande aurait laissé entrer plus de lumière et donné une image plus brillante, mais celle-ci aurait été floue. Cette évolution donna lieu à l'équivalent visuel d'une course à l'armement. La concurrence dut évoluer à son tour pour survivre, puis l'œil se munit d'un formidable nouvel élément, une lentille qui fournissait une image à la fois nette et brillante. Dans les yeux des poissons préhistoriques, le gel transparent situé sous la petite ouverture se transforma en cristallin. Dans le même temps, l'ouverture s'élargit pour laisser passer de plus en plus de lumière. Les poissons pouvaient désormais voir en haute définition à la fois de près et de loin. Puis, une catastrophe est arrivée. Avez-vous déjà remarqué qu'une paille plongée dans un verre d'eau semble couder? C'est parce que la lumière est déviée quand elle passe d'un élément à l'autre, par exemple de l'eau à l'air. Le fluide aqueux de l'œil des poissons éliminait cet effet de distorsion. Mais pour les animaux terrestres, en revanche, la lumière transmettait des images d'un air sec à leurs yeux toujours recouverts d'une pellicule aqueuse. Celle-ci déviait la lumière et provoquait toutes sortes de distorsions. Comme toi, là, t'es pas mal plus beau de même, en tout cas. Merci. Quand nos ancêtres amphibiens quittèrent le milieu marin pour la terre ferme, leurs yeux conçus pour voir sous l'eau étaient donc très mal adaptés à l'air et notre vue n'a jamais retrouvé la précision de celle de nos ancêtres aquatiques. Même si nous pensons que notre vue est ce qui se fait de mieux, eh bien 375 millions d'années plus tard, nous ne pouvons toujours pas voir ce qui est juste sous notre nez, ni distinguer les petits détails dans la quasi-obscurité. Les poissons, eux, le peuvent.
Mais pourquoi, lors de notre départ aquatique pour explorer la terre ferme, la nature ne nous a-t-elle pas dotés par le biais de l'évolution d'une nouvelle paire de yeux permettant une vision optimale sur Terre? Eh bien non, la nature ne fonctionne pas de cette manière. L'évolution remodèle des structures existantes au fil des générations en leur apportant seulement des petites modifications. Elle ne recommence jamais à zéro. À chaque étape de son développement, l'œil a fonctionné suffisamment bien pour procurer un avantage dans la lutte pour la survie et parmi les animaux peuplant la Terre aujourd'hui, on trouve des yeux correspondant à chacun de ces stades de développement. Et je peux vous assurer qu'ils fonctionnent tous parfaitement. La complexité de l'œil humain ne remet pas en cause le principe de l'évolution par sélection naturelle. Certains affirment que l'évolution n'est qu'une théorie, comme s'il s'agissait d'une simple opinion. Mais la théorie de l'évolution, comme la théorie de la gravitation universelle, est un fait scientifique. L'évolution a bien eu lieu, mais étant aveugle, elle est incapable de prévoir les catastrophes naturelles ou de s'y adapter. Notre arbre de la vie de la semaine dernière comporte quelques branches cassées. Elles ont en partie été coupées au cours des 5 plus grandes catastrophes que la vie ait jamais connues. Mais ça va être pour un autre cosmos.